Alors la ménopause, c'est ce qui est plus facile à traiter, puisque c'est quelque chose qui est inéluctable pour les femmes et que tout le monde voit, ce qui n'est pas le cas de l'andropause, ou qui n'est pas forcément aussi inéluctable chez l'homme. La ménopause, c'est un arrêt du fonctionnement des ovaires. Les ovaires sont donc des gonades qui ont une double fonction, d'une part de faire des bébés, c'est-à-dire donc de pondre des ovocytes, des œufs, et d'autre part de sécréter des hormones qui permettent de garder une certaine féminité. Et donc la ménopause, c'est l'arrêt d'une part de la production de ces œufs et d'autre part de la production de ces hormones. Et ça se caractérise de façon très claire par l'absence de règles, ce qui n'est pas toujours évident parce que certaines patientes ont des médicaments ou des systèmes de contraception qui font qu'elles n'ont plus de règles, pour des raisons d'ailleurs d'opportunité, à tel point donc qu'on ne peut pas forcément affirmer la ménopause uniquement sur l'absence de règles, puisqu'elles peuvent très bien, depuis 10 ans, ne plus avoir de règles. Mais la définition exacte de la ménopause, c'est en premier lieu la disparition des règles, et ce pendant une durée d'1 an. L'âge moyen, 50-51 pour la bourguignonne. Ça peut être plus précoce dans certaines ethnies et un peu plus tardif chez certaines personnes. Alors les signes, bon, effectivement, tout le monde en parle et les femmes sont les premières à s'en plaindre. Ils ne sont pas constants. Déjà, il faut être très clair là-dessus. Certes, il y a des petits signes quand même qui peuvent apparaître, mais globalement, les signes qui sont gênants ou plus ou moins validants ne représentent que 50% des femmes. Alors ces signes, c'est quoi? C'est classiquement les bouffées de chaleur. Ça a comme conséquence des phénomènes d'insomnie, de difficulté à dormir. Et puis il y a plein de petits bobos à côté. Alors c'est des troubles de l'humeur. Alors l'exemple c'est simple, c'est quand vous allez avoir vos règles, souvent vous êtes un petit peu plus fragile sur le plan émotif, hein, vous êtes un peu irritable. Bon, il faut imaginer que la ménopause, c'est de façon constante, c'est comme ça. Donc c'est pas forcément très, très agréable. C'est une des raisons pour lesquelles il y a quelquefois des dépressions dans cette période. À côté de ça, vous avez des petites douleurs articulaires, douleurs musculaires. Vous allez avoir la peau qui devient plus sèche, vous allez avoir des sécheresses vaginales avec donc quelquefois des difficultés à avoir des rapports ou des rapports un peu douloureux à la pénétration. Enfin bref, tout ça c'est relativement progressif, c'est pas forcément brutal, c'est pas forcément constant, mais on va rencontrer un petit peu tout ça. Alors l'andropause c'est beaucoup plus difficile à définir parce qu'en fait on n'a pas un arrêt complet des gonades comme chez la femme, c'est-à-dire que ce n'est pas des testicules qui arrêtent de fonctionner du jour au lendemain comme le font les ovaires. Mais c'est beaucoup plus insidieux, c'est-à-dire que c'est une diminution progressive, non pas de la fonction testiculaire, mais de la fonction hormonale des testicules avec une baisse de la testostérone qui est l'hormone des hommes. Alors cette baisse elle existe dès 30-35 ans. On a à peu près une baisse d'environ 1% par an dès l'âge de 30-35 ans. Donc c'est quelque chose qui est constant et donc il n'y a pas un élément brutal d'apparition d'une andropause. Mais il y a des gens qui vont avoir effectivement une diminution plus significative que d'autres des hormones, de la testostérone, de ces hormones mâles. Et cette diminution va entraîner peu ou prou des signes. Ces signes sont une baisse de la libido, une baisse des capacités érectiles, mais également tous les petits signes que peuvent avoir la femme dans la ménopause, non pas les bouffées de chaleur, mais des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de l'irritabilité, de la déprime. Alors, il n'y a pas d'âge spécifique, mais on considère que l'andropause comme étant une diminution des androgènes, donc de la testostérone, de façon un peu anormale, et qui peut apparaître, en général on considère ça à partir de 45 ans. C'est toute la problématique de la sexualité du entre guillemets troisième âge. Alors c'est vrai qu'on fait débuter le troisième âge souvent après la ménopause, et cette sexualité se modifie, c'est évident. Les rapports pour les femmes deviennent un petit peu douloureux si elles ne prennent pas des précautions. Entre autres, elles ne prennent pas des gels lubrifiants lors des rapports. Elles risquent d'avoir mal lors de la pénétration. Et qui dit douleur lors de la pénétration, forcément dit un petit peu blocage quand elle a l'envie d'avoir des rapports, donc baisse de la libido. Déjà, la stimulation hormonale diminue la baisse de la libido, diminue la libido. Donc ça veut dire que la sexualité peut être effectivement compromise avec parallèlement un homme qui, lui, n'a pas forcément à ce moment-là une baisse spécifique de la libido et qui peut encore avoir des besoins. Donc il peut y avoir des déséquilibres de couple à ce niveau-là. Maintenant, dans le cadre de l'andropause, on peut avoir des phénomènes inverses. Alors après, ça dépend de la différence d'âge du couple, mais s'ils ont un âge à peu près équivalent, mais que la femme est ménopausée et traitée sur le plan de la ménopause, et que l'homme commence à souffrir d'andropause, c'est lui qui va peut-être pas répondre forcément à la demande de sa partenaire.
Et là, il peut y avoir un phénomène d'éloignement qui peut apparaître. Et c'est vrai que si ce couple ne se construit pas d'une certaine façon, ça peut poser problème. D'ailleurs, il y a un certain nombre de divorces effectivement qui surviennent dans les 55-65 ans. C'est cette tranche d'âge, ce qu'on ne voyait pas avant. Non, il ne faut pas fantasmer sur la ménopause, il ne faut pas angoisser sur la ménopause. C'est une étape à franchir, une étape qui n'est pas facile pour la femme parce qu'elle s'accompagne souvent, malheureusement, d'une prise pondérale et d'une mauvaise distribution des graisses. C'est la fameuse bouée qu'elles n'aiment pas et qui est un des signes de la périménopause. Ça précède la ménopause et ça suit la ménopause. Il y a 90% des femmes qui vont prendre entre 5 et 10 kilos dans cette période-là. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Donc s'il y a des recommandations à faire, ce n'est pas que le traitement hormonal qui va intervenir, c'est avoir une activité physique et essayer de faire attention de diminuer peut-être le coup de fourchette. Parce qu'en général, on a un certain bien-être, on a un peu fini avec les enfants, on n'a plus les soucis financiers, et donc souvent, le coup de fourchette est effectivement un bon moment passé à table, un bon moment passé en convivialité. Donc on mange plus facilement et on mange plus. Et il se trouve que malheureusement à la ménopause, du fait de l'absence hormonale, il y a un stockage, enfin disons qu'il n'y a pas un stockage, il y a une diminution de la consommation journalière calorique. Un individu, quoi qu'il fasse, va consommer tous les jours un minimum de calories obligatoirement. Quand on est ménopausé, on a une perte d'environ 50 à 100, presque même jusqu'à 200 kilocalories tous les jours qui ne sont pas consommées. Et si vous mangez de la même façon et vous avez la même activité physique, au fur et à mesure, vous allez stocker ces calories. Donc il faut anticiper et avoir une activité un peu plus importante physique. Et puis peut-être faire attention sur le plan alimentaire. Pour l'andropause, malheureusement, je n'ai pas de remède particulier. Avoir une vie, on va dire, saine. Et c'est clair que dans l'andropause, l'alcool, le tabac, les drogues vont certainement majorer les choses. Donc faire attention. Mais c'est à peu près tout ce que je peux donner comme recommandation. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.